suivre la parole. Voilà donc les lois de Moshe et les 10 commandements avec les premières règles qui dit que c'est seulement réservé aux enfants d'Israël, qu'on va dire ZI, c'est réservé pour eux. Et deuxièmement, on doit les observer uniquement dans le territoire de l'Israël, dans le territoire d'Israël. C'est là-bas seulement qu'on doit les observer. Voilà donc les 2 lois que nous avons vues précédemment. Par rapport au verset concerné pour celui-là, c'est dans Exode 19, 3 à 5, ainsi que Psaume 147, 19 et 20. Voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Psaume 147, 19, 20. Et pour la terre d'Israël, c'est dans Deutéronome 6, 1 et Deutéronome 12, 1. Et ici, il y a un grand barrage que nous allons colorer en rouge. Troisièmement, et il y a une écriture très claire qui dit qu'on ne doit ni retrancher ni rajouter à cela selon Deutéronome 4.2. Voilà donc le barrage qui dit que c'est interdit d'y toucher. Selon aussi Deutéronome 12, 13.1. 13.1 pour la version malgache, mais pour la version française et anglaise, c'est dans le verset 12, chapitre 12, donc que la langue française et la langue anglaise précisent à ce sujet. Mais donc en général, on ne doit pas observer les lois de Moshe, car les autres nations, comme les Français, les Anglais, les Japonais, les Américains, s'ils observent les 10 commandements, alors à ce moment-là, ils transgressent la parole du Père Yahva qui dit qu'il ne faut ni rajouter ni retrancher à ces lois. C'est seulement les Israéliens qui doivent les observer et c'est seulement en terre d'Israël qu'on peut les observer, que nous allons préciser ici en couleur en disant que on doit les observer et les respecter. On doit les observer en Israël et c'est seulement en Israël qu'on doit les observer. Et c'est ainsi les enfants d'Israël seulement qui peuvent les observer et suivre les lois et les commandements. C'est réservé donc aux enfants d'Israël et ça doit être observé uniquement en Israël, en territoire, dans le territoire d'Israël. C'est à l'intérieur d'Israël qu'on doit les observer et les 10 commandements sont réservés aux Israéliens. Voilà donc la conclusion de l'enseignement précédent. Donc les autres nations qui transgressent, qui observent ces lois, ont déjà transgressé la loi à ce sujet. Quel est alors le prochain danger, le danger suivant pour ceux qui continuent à les observer? Lorsque on a donné aux Israéliens les 10 commandements et les lois de Moshe, ils les ont transformés en danger. Ils ont fait des folies avec, car ils connaissent qu'il y a la repentance, il y a le pardon là-dedans qu'on va voir après. Et ce pardon se fait une fois par an. Et en voyant cela, ils ont profité de cette situation en faisant du mal. Et ils espèrent après d'avoir le pardon une fois par an. Alors, ils profitent de ce moment pour faire du mal. Et après, ils attendent le moment du pardon, de la repentance, une fois par an, pour les épargner. Donc, les enfants d'Israël ont fait du mal en attendant toujours le pardon qui se passe une seule fois par an en faisant des sacrifices, car
ils font des offrandes de taureaux, de boucs et de béliers pour l'expiation de leurs péchés. Et le Père Yahva a vraiment ôté leurs péchés à ce moment-là. Et donc, en voyant cela, ils ont profité pour faire du mal. Et après, ils courent après ce moment-là pour être ôtés de leurs péchés. Ils ont vraiment profité. Ce ne sont que des profiteurs. Ils ont vraiment profité de la situation, c'est-à-dire de l'expiation du péché. Le Père Yahva, d'ailleurs, a déjà averti que ça ne lui convient pas ce que vous faites. Et il a dit que vous allez avoir le danger si vous n'allez pas respecter ma parole, si vous espérez toujours le pardon venant de ma part, et si après vous allez toujours en profiter, vous allez avoir le pire danger. Nous allons d'ailleurs lire ce sujet de l'expiation du péché dans Lévitique 16, 1. Donc à partir du chapitre 16, que nous allons lire ensemble à partir du verset 3. Lévitique 16, 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des sacrifices, il y a des holocaustes, un jeune taureau et un bélier. Voilà ce que nous voyons ici. Et nous allons encore continuer car ça se poursuit. Il y a encore une suite. Voilà donc le bélier. Verset 5 maintenant. Lévitique 16, 5 maintenant. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Maintenant, on prend encore le sujet du bélier pour être l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant Yahva à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà donc le sacerdoce que font les enfants d'Israël jusqu'au grand sacrificateur. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, et un sort pour Yahva et un sort pour Azazel. Donc c'est tout un protocole qu'ils ont fait, mais nous n'allons pas les lire. Mais vers la fin, nous allons sauter. Et donc nous voyons donc l'ôtement du péché. Voilà. Nous allons donc lire le verset 29 jusqu'à la dernière partie. Ceci est pour vous une loi perpétuelle au 7e mois, le 10e jour du mois. Vous humilierez vos âmes. Voilà ce qui est dit ici. En même temps, on doit ajuster ce qu'on peut faire. Voilà. Vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahva. Voilà donc le pardon qu'ils font, l'expiation qu'ils font une fois par an. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation se fera faite par les sacrificateurs qui a reçu l'onction et qui a été consacré, etc. Verset 34, ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Ici donc, la parole précise bien que il existe bel et bien l'expiation du péché qui se fait une fois chaque année. Donc ça c'est pour vous qui suivez
l'enseignement. C'est-à-dire que l'expiation du péché existait bien pour les enfants d'Israël qui se faisait une fois chaque année selon la parole. Donc, une fois chaque année, ils bénéficient de cela. Et c'est à cause de cela que les Israéliens en profitent. Ils savent qu'il y a l'expiation du péché et ils en profitent pour faire du mal. Et après le mal qu'ils font, ils attendent le moment pour être expiés de leur péché. C'est vraiment un pire danger ce qu'ils ont fait, mais c'est la réalité. C'est vraiment un pire danger. Ils ont profité de ce Dieu d'Abraham, c'est vraiment pire. Et c'est suite à ce sujet que le Père Yahva a dit que vos sacrifices ne me conviennent plus. C'est-à-dire que l'expiation du péché ne lui convient plus. Ici donc nous allons voir que c'est un pire danger d'observer les 10 commandements, ainsi que les lois de Moshe, jusqu'à payer la dîme, c'est devenu un pire danger, car tout ça font partie des lois de Moshe. Si l'on va lire le livre de Malachie 3:22, nous allons lire ensemble cette parole, car nous venons de voir tout à l'heure qu'il y a l'expiation du péché, et donc si ça n'existe plus, alors ça ne doit plus être observé. Nous allons lire d'abord Malachie 3:10, en parlant de la dîme, le sujet avec lequel les religieux trompent les gens. C'est une tromperie qu'ils font ici. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Yahva des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vos bénédictions en abondance. Mais les gens sont aveuglés par les bénédictions et les richesses. Et c'est suite à cela qu'ils font peur aux gens en disant que si vous ne payez pas la dîme, vous allez avoir un danger. Alors, suivez bien, parce que ça fait partie des lois de Moshe. Et dans le verset 22, voilà ce qui est dit. Verset 22, c'est où déjà? Verset 22, on dirait que ça n'a pas changé. Ça n'a pas bougé. Pourquoi? Voilà. Et vous allez vous souvenir des lois de Moshe, mon serviteur, que je lui ai ordonné à Reb avec mes règles et mes commandements. Ici, donc, on les dit de se souvenir des lois de Moshe. Donc, dans Malachie 3:10, ils font peur aux gens qu'ils doivent payer la dîme, car c'est la loi de Dieu, alors qu'il s'agit d'un extrait des lois de Moshe qui sont seulement réservées aux Israéliens. Moi, je ne dis pas que la dîme est mauvaise, mais c'est une loi qui est réservée aux Israéliens et non pas aux Français, ni aux Américains, ni aux Anglais. Vous êtes en train d'être trompés. C'est de la tromperie, c'est le diable qui vous donne de la bénédiction. Car il s'agit des lois israéliennes. Les lois et les ordonnances réservées uniquement pour les Israéliens et non pas pour les Malgaches, ni les Français, ni les Anglais, ni les Chinois, ni les Africains. Tout ça, c'est de la tromperie pour vous. Maintenant, vous êtes encore plus pécheurs qui vont être jetés en enfer, car vous avez transgressé la loi. Ce n'est pas réservé pour vous. Vous avez vraiment été bien piégés. Vous avez bien été trompés, selon le titre. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez en ce moment, cette parole est pour vous. Vous avez été trompés. Et vous n'allez pas encore être conscient. Vous dites que vous êtes des intellectuels. Vous avez le doctorat, vous êtes des ingénieurs. Vous avez fait des études universitaires. Mais pourquoi vous ne comprenez pas cette parole? Ça a fait réfléchir, hein? Alors que vous êtes des diplômés. Cette simple parole, pourquoi vous ne le comprenez pas?
Vous êtes trompé par les religieux qui vous jettent en enfer. Et vous n'êtes pas du tout conscient, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes juste, vous avez une fierté déplacée. Mais tant pis pour vous, si vous ne voulez pas. Mais pour ceux qui cherchent le Dieu d'Abraham, le vrai créateur, alors écoutez cette parole et vous allez, et votre esprit va être sauvé. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas venu pour sauver votre chair. C'est votre esprit que je sauve. Alors suivez et je vais vous ramener vers Yahushua, le Fils du Très-Haut, qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé, avec le Père Yahva, qui m'a également envoyé. Nous irons tous là-bas, si vous le voulez. Mais si vous ne voulez pas, alors, tant pis pour vous et assumez les conséquences pour les arrogants et les dénigreurs. Et on verra, parce qu'on verra la suite après. Voilà. Qu'est-ce que le Père Yahva a dit après? Il a dit, vos sacrifices ne me conviennent plus. Je n'ai plus besoin de vos holocaustes, ni de vos sacrifices de bœufs, de taureaux ou de béliers. J'en ai assez. Une fois que le Père Yahva a dit cela, alors cela veut dire qu'on ne doit plus observer les 10 commandements et les lois de Moshe. Pourquoi? Car c'est justement celui qui ôte les péchés. C'est avec ce système que le Père Yahva a dit que j'en ai plus besoin, alors que c'est suite au sacrifice que l'expiation du péché devient réelle. Alors à quoi bon d'observer encore les 10 commandements? Car dans les 10 commandements, il y a une loi qui dit que l'expiation de vos péchés se fait à travers le sacerdoce dans ce système d'alliance. Nous allons effacer rapidement. Et maintenant, nous allons réafficher notre image. Voilà donc les 10 commandements et les lois de Moshe. Ah, c'est devenu trop gras. Voilà. Les 10 commandements et les lois de Moshe dans ce livre. Voilà les 10 commandements plus les lois de Moshe. LM veut dire les lois de Moshe. Voilà les 10 commandements et les lois de Moshe qui sont conservés dans un seul livre. Ce qui a été écrit par Moshe selon Exode. Oh, attendez un peu. Selon Exode, chapitre 24, versets 3 à 8, qui dit que cette alliance, on a versé du sang de taureau pour cette alliance. On parle du livre de l'alliance BF. Il s'agit d'un seul livre en entier qui contient tous les 10 commandements et les lois de Moshe. Tout est contenu dans ce livre de l'alliance BF. Et on a versé du sang de taureau sur ce livre. Voilà, on va faire ça en image. Et on va préciser qu'il y avait eu un sang de taureau qui a été versé. Le voilà. C'est ce sang qu'on a versé ici. Et une fois que le sang est versé, vous ne devez plus ni rajouter, ni retrancher selon Deutéronome 4.2, ainsi que le Deutéronome 12.33. Donc on ne peut plus toucher aux 10 commandements et aux lois de Moshe, car on a déjà versé du sang de taureau. C'est ce qu'on voit, non pas dans Deutéronome, excusez-moi, mais c'est dans Exode 24, versets 7 et 8. On a donc versé du sang de taureau à ce livre de l'Alliance, donc on ne peut plus ni retrancher ni y rajouter. Nous allons écrire ici en jaune que c'est dans Exode 24, versets 7 et 8. On va écrire ça de manière spéciale. Donc, on a versé du sang de zébu
sur ce livre de l'Alliance. Donc, vous ne devez plus rajouter ni retrancher quelque chose, selon Deutéronome 4.2 et Deutéronome 12.33. Ces paroles, donc, vous précisent que vous ne devez plus toucher aux 10 commandements et aux lois de Moïse. C'est un seul livre qu'on ne doit pas diviser. On voit ça dans le livre de 1 roi. Au cas où il y a ceux qui cherchent à les diviser, ça ne se fait pas. C'est dans 1 roi, chapitre... C'est dans 2 rois. Voilà. Et il faut que vous respectez ce que Yahweh vous a fait observer pour que vous respectez ces lois, ces ordonnances, ainsi que ces témoignages, c'est-à-dire les 10 commandements, selon ce qui était écrit dans les lois de Moïse, pour que dans tout ce que vous irez, vous allez trouver la perfection. Donc, dans ce livre de l'Alliance, dans les lois de Moïse, les paroles du témoignage sont tous dedans, c'est-à-dire les 10 commandements, les ordonnances et les règlements. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que on va revenir à notre image en disant que vous ne devez pas séparer les 10 commandements et les lois de Moïse en disant que les lois sont différentes des règlements. Non, ils sont unis, ils sont identiques. C'est-à-dire alors que vous ne devez pas y retrancher ni rajouter. Et maintenant, nous allons écrire ici en bleu, en bas, que dans ce livre, je vais écrire ici qu'il s'agit du sacerdoce. Et c'est ce sacerdoce qui donne l'expiation du péché pour ceux qui observent les 10 commandements et les lois de Moïse. C'est ce sacerdoce qui ôte les péchés de ces derniers. Donc, sans le sacerdoce, les observateurs des 10 commandements et des lois de Moïse ne sont pas ôtés des péchés. Donc, si on va enlever le sacerdoce, alors ceux qui restent dans le système des 10 commandements et les lois de Moïse seront pécheurs à jamais, éternellement. C'est pourquoi je dis que ceux qui observent les 10 commandements sont des pécheurs, car il n'y a plus, le sacerdoce n'existe plus, et ce qui est plus pire, après l'enlèvement du sacerdoce, c'est qu'ils l'ont remplacé avec, ils l'ont remplacé par Jésus ou Jesus, avec les faux chrétiens. Vous avez vraiment été trempé, vous avez vraiment été frappé, comme pas possible. C'est vraiment pire pour vous. Et nous allons lire la parole de l'apôtre Paul dans Hébreux 7.11 qui dit que c'est le sacerdoce qui est la base de vos lois. Car lorsque le Père Yahweh a dit « Ne tuez pas des gens, respectez le sabbat », et donc, si jamais les Israéliens vont transgresser ces lois, et donc, c'est-à-dire qu'ils vont devenir pécheurs. C'est pour ça qu'on a instauré l'expiation du péché. Je répète bien que parmi les 613 lois, s'il y a quelques-unes que les enfants d'Israël transgressent, le Père Yahweh a posé une balise en disant « Je vous donne la loi du sacerdoce, la loi de l'expiation du péché, et c'est celle-là qui va expier et qui va ôter vos péchés pour que vous redeveniez à l'initial, c'est-à-dire que les Israéliens redeviennent des non-pécheurs. » Donc, si les 10 commandements et les lois de Moïse ont été donnés, c'est-à-dire qu'il y avait aussi déjà une balise. Ce n'est pas seulement une balise, mais un fondement, une base qui ne protège pas, mais qui leur permet d'être ôtés de leurs péchés pour qu'ils restent avec le Père Yahweh. Donc, on leur a donné la loi du sacerdoce. Donc, sans la loi de l'expiation du péché, les lois de Moïse, les 10 commandements, ne sont pas valables, car
ça va devenir des lois qui rendent les gens pécheurs. Donc, il doit d'abord y avoir la loi de l'expiation du péché pour que les 10 commandements et les lois de Moïse soient valables. Mais sans cette loi de l'expiation du péché, alors ceux qui restent dans les 10 commandements et les lois de Moïse sont logiquement pécheurs. Mais à cause du sacerdoce, alors les enfants d'Israël peuvent observer les lois de Moïse et les 10 commandements. C'est-à-dire que le sacerdoce est une base. Mais là, vous comprenez bien que le Père Yahva a déjà supprimé le sacerdoce, c'est-à-dire l'expiation du péché. C'est-à-dire que ceux qui restent dans les 10 commandements et les lois de Moïse seront pécheurs à jamais. Nous allons lire d'ailleurs Hébreux 7.11. Hébreux 7.11. Où il est passé? C'est encore loin. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Voilà. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Voilà. Donc, Hébreux 7.11. Hébreux 7.11. Nous allons lire au nom de Yahushua. Veuillez patienter un tout petit peu le temps que ça s'affiche. Il y a un retard de correction. Voilà. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est-à-dire, le sacerdoce ici veut dire que c'est sur ce sacerdoce lévitique que repose la loi donnée aux Israéliens. C'est-à-dire que toutes les lois données au peuple d'Israël se reposent sur le sacerdoce. C'est donc le fondement. Avec une autre version, on dit que la loi de Moïse est la base de toutes les lois d'Israël, selon l'Alliance biblique universelle. Parce que là, on vient de lire la Bible catholique. Donc, la Bible catholique française précise bien que le fondement des lois de Moïse, c'est le sacerdoce lévitique. Donc, nous allons revenir à notre image. Si le sacerdoce a donc été supprimé, est-ce que les lois de Moïse, les 10 commandements peuvent encore être valables? S'ils sont encore là, alors c'est de la folie. Vous pouvez afficher, car c'est une base, c'est un fondement qui ôte les péchés. Et comme avec une maison, si les fondements s'écroulent, alors la maison s'écroule aussi. Et le sacerdoce, c'est l'expiation du péché. Et donc, si le sacerdoce s'est enlevé, alors où vont les enfants d'Israël et ceux qui les observent, c'est-à-dire qu'ils vont devenir pécheurs à jamais et qu'ils ne rentreront jamais au ciel des cieux. Vous voyez, ainsi que c'est un danger. Et vous qui observez les 10 commandements, vous êtes trompés. Vous êtes vraiment trompés, car ça a déjà été détruit. Donc, je vais vous donner la parole qui vous montre que tout ça a été, détruit, si vous entendez, car vous attendez. Donc, c'est dans Ésaïe, chapitre 1, verset... Excusez-moi. Versets 11 à 13. Je suis entré dans Ésaïe 2, mais c'est dans Ésaïe 1, 11 à 13. Voilà.
nous allons d'abord préciser: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahva? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Je suis vraiment rassasié, j'en ai marre de ce que vous faites. Ça ne me convient plus. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Ça ne lui convient plus. Jusqu'aux nouvelles lunes, jusqu'au sabbat, le Père Yahva ne voulait plus de tout ça. Jusqu'au sacrifice, c'est-à-dire que leur prière, leur religion a été détruite concernant les 10 commandements et les lois de Moshe, parce qu'ils n'acceptent plus le sacerdoce, c'est-à-dire l'expiation du péché, et les nouvelles lunes ainsi que les sabbats ne les convient plus également. Donc, dans votre église, il y a déjà plein de mauvaises choses. Voilà donc le premier schéma qui vous montre que le sacerdoce ne convient plus au Père Yahva. Donc, si c'est devenu interdit, alors ceux qui observent encore les 10 commandements sont des provocateurs de ce Dieu d'Abraham. Vous êtes en train de provoquer la colère de ce Dieu d'Abraham, car si vous observez le sacerdoce, si vous observez donc les 10 commandements, alors vous devez pratiquer le sacerdoce. Si vous observez les 10 commandements et les lois de Moshe, on vous ordonne de faire le sacerdoce pour l'expiation de vos péchés, alors que c'est devenu interdit, car si vous faites encore le sacerdoce pour ôter vos péchés, alors que le Père Yahva a dit que ça ne le convient plus, alors si vous le faites, vous transgressez la loi. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes pécheur à jamais. Donc si vous le pratiquez encore, le Père Yahva vous a déjà dit que ça ne lui convient plus. Je vais encore vous prouver le verset concerné à ce sujet. Et si vous ne le faites pas, alors vous n'êtes plus ôté de vos péchés. Alors qu'est-ce que vous allez faire? C'est vraiment une longue histoire. Hein? C'est toute une histoire pour vous. Le schéma est vraiment très dangereux à ce sujet. Et donc, d'après tout cela, donc, s'ils vont encore faire le sacerdoce, le Père Yahva a déjà dit que ça ne le convient plus. Alors que s'ils ne pratiquent plus le sacerdoce, alors ils ne seront pas ôtés de leur péché, ils seront pécheurs éternellement. Et si vous le faites encore, alors que le Père Yahva dit que j'en ai marre de ce que vous faites, donc vous allez être des impies. Si vous le pratiquez encore, car c'est une alliance qui a été écrite dans un seul livre qu'on ne doit ni retrancher ni rajouter. Alors, si vous le faites encore, vous allez être coupable devant le Père Yahva. C'est devenu interdit. Ce n'est plus possible. Nous allons encore voir la parole suivante. Avant Psaume, nous allons d'abord voir Jérémie 6.20. Excusez-moi. Jérémie 6.20. Jérémie 6.20. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Sheba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Tout ça ne le convient plus. Ça ne lui plaît plus. Donc, si vous faites encore le sacerdoce ou les sacrifices qui sont les bases, donc si les bases sont déjà tombées, alors les 10 commandements et les lois de Moshe sont déjà détruits. C'est pourquoi je vous ai dit que tout ça a déjà été détruit et c'est le
Père Yahva lui-même qui les a détruits. Mais ce sont des escrocs qui disent que les 10 commandements et les lois de Moïse ne sont pas encore détruits, alors que le Dieu d'Abraham lui-même les a déjà détruits. Lorsqu'il a dit que je déteste ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il les a déjà détruites. Et s'il vous interdit de les toucher, alors vous ne devez plus les pratiquer. Car il a déjà supprimé le sacerdoce. Donc celui qui le pratique encore, cela sera pécheur à jamais. Car si vous le pratiquez, vous transgressez la loi. Si vous ne pratiquez pas, vous êtes pécheur à jamais, éternellement. C'est vraiment un pire danger, car c'est devenu interdit. Ce n'est plus possible. Nous allons encore lire une autre parole selon le livre de Ésaïe 66.3. Ésaïe 66.3, que nous allons voir. Ésaïe 66.3. Ésaïe 66.3. Ce qui est dit ici, c'est vraiment un pire danger. La parole est tellement dure. Ésaïe 66.3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, je répète, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. On parle ici des sacrifices de taureaux et de bœufs. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Donc, si vous faites encore des sacrifices de bélier ou d'agneau, comme dans le Lévitique 16, c'est comme si vous rompez la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait le sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Oh mon Dieu! C'est vraiment un pire danger. Tous, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. C'est-à-dire que tout le sacerdoce n'est plus convenable. C'est devenu interdit. Parce que c'est comme si vous tuez un homme, c'est comme si vous rompez la nuque à un chien, c'est comme si vous apportez un sang de porc devant ce Dieu, alors que le porc était banni, c'était un tabou pour les Juifs. Tout ça prouve que le Père Yahva a déjà supprimé le sacerdoce. Il a interdit donc les sacrifices. Donc si vous êtes interdit de le faire, alors que si vous voulez encore pratiquer les 10 commandements, alors vous devez aussi observer le sacerdoce. Si vous ne faites pas le sacerdoce, vous allez entrer en guerre avec le Père Yahva car vous transgressez la loi. Donc si vous observez les 10 commandements, vous êtes obligé de faire aussi le sacerdoce. Et c'est à ce sujet-là qu'on a besoin de l'expiation de péché à travers le sacerdoce. C'est le sacerdoce qui ôte vos péchés. Donc, si vous observez les 10 commandements, alors vous devez pratiquer aussi le sacerdoce, car ils sont dans une seule alliance. Alors que le Père Yahva a déjà interdit le sacerdoce, donc si vous observez encore les 10 commandements sans faire le sacerdoce, c'est-à-dire que vous transgressez la loi. Si vous faites le sacerdoce, le Père Yahva dit qu'il l'a déjà interdit, alors que si vous ne le faites pas, vous êtes pécheur. C'est vraiment donc un grand danger pour les observateurs des 10 commandements. S'ils font le sacerdoce, ils entrent en guerre avec le Père Yahva. S'ils ne le font pas, ils transgressent la loi. Voilà ce qu'ont fait les humains. Mais les sorciers de religieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir vu tout ce schéma? Voilà ce que les religieux ont fait. Ils ont supprimé et enlevé le sacerdoce, mais par contre, ils l'ont remplacé avec Jésus ou Jesus. Alors qu'on ne doit ni retrancher ni rajouter aux paroles, mais les religieux ont osé vous ensorceler. Ils l'ont tous fait.
partout dans le monde. Et ça fait plus de 2000 ans qu'ils jettent les gens en enfer. Alors que la parole dit qu'on ne doit pas retrancher ni rajouter la parole dans Deutéronome 4.2 ou Deutéronome 12.33. Vous ne devez ni retrancher ni rajouter les paroles. Il faut les observer car ce sont les lois de Yahva, votre Dieu. Mais eux ne se soucient pas de ces paroles. Ils retiennent les 10 commandements pour avoir l'argent des autres. Moi, je ne dis pas que les 10 commandements de Dieu sont mauvaises, mais c'est de la tromperie qu'ils font avec le paiement de la dîme. On ne doit plus faire cela. C'est de la tromperie pour vous faire transgresser la loi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment faux. Moi, je vous dis que si vous transgressez la loi, vous irez en enfer. Voilà ce qui compte pour Élia. Il n'y a pas de long discours. Alors, si vous voulez être sauvé, alors quittez le système des 10 commandements et suivez Élia. Donc, lorsque les religieux ont dit que le sacerdoce est devenu interdit et dangereux, alors ils ont osé intégrer Jésus dans le système des 10 commandements. C'est vraiment un pire danger, alors que la parole précise bien que lorsque une alliance est bien faite, on ne doit plus y toucher, c'est-à-dire y rajouter ou y retrancher. Nous allons lire cette parole. Et d'ailleurs, les 10 commandements et les lois de Moshe disent dans les 10 commandements et les lois de Moshe, on dit qu'on ne doit plus les retrancher ni les rajouter. Et puisqu'on a également versé du sang de taureau, alors on ne doit plus verser d'autres sang, d'autres faux dieux. C'est vraiment du diable si vous faites ça. C'est la preuve que votre Jésus, c'est un diable qui ensorcelle les gens. Levez-vous et dites-moi qu'il n'a pas transgressé la loi en faisant tout cela. Car selon Deutéronome 4.2 et Deutéronome 12.1, il nie carrément l'intégration d'autres choses dans les 10 commandements et les lois de Moshe. On ne doit pas rajouter ni retrancher à ces lois, car on a versé du sang de taureau. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a aussi précisé que lorsqu'une alliance est bien faite, on ne doit plus y rajouter ni retrancher. C'est dans Galates 3.15. Alors pourquoi vous avez rajouté le faux Dieu, le faux Fils de Dieu dans les 10 commandements? C'est vraiment un imposteur, un trompeur. Vous êtes fou si vous avez accepté d'être trompé par celui-là. Vous n'êtes que des inconscients. Vous ne réfléchissez pas du tout. Mais pourquoi vous ne réfléchissez pas maintenant? Vous êtes en train d'être trompé par les autres. Dans Galates 3.15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Donc, vous ne devez ni rajouter, ni enlever quelque chose. C'est comme les contrats communaux, les contrats que vous faites dans les communes. Si vous touchez à ce contrat, c'est comme si, alors vous êtes considéré comme un voleur, un traître. Alors que ici, l'alliance qui est réservée aux enfants d'Israël sont également pratiquées et touchées par les autres nations. C'est la folie que vous avez fait avec ce Jésus, ou Jesus. Alors que dans le livre de l'Alliance de Moshe, on a versé vraiment du sang de taureau. Nous allons lire cette parole selon Exode chapitre 24. On a versé du sang de taureau, mais pourquoi vous osez encore y toucher pour y rajouter quelque chose? Exode 24, versets 6 et 7. Et le verset 8 également. Exode 24, 6, 7, 8. Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent,
nous ferons tout ce que Yahweh a dit et nous obéirons. Et Moshe prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahweh a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Donc, on a vraiment versé du sang de taureau devant le peuple sur ce livre. Et on a aussi répandu du sang sur le peuple. Alors, pourquoi un accord en bonne forme qu'on a versé du sang de taureau? Et pourquoi vous avez osé remplacer le sacerdoce et les sacrifices par Jésus ou Jesus? C'est vraiment mauvais ce que vous avez fait. C'est la preuve que c'est un faux Dieu qui vous a trompé, ce Jésus qui vient du diable. Il vous rend pécheur. Voilà, regardez ce que vous faites. Dans 1 Jean 3,8, les pécheurs, celui qui pêche vient du diable. Lui, il vous a rendu pécheur. C'est le chef des pécheurs qui a réussi à transgresser la parole du Père Yahweh. Ce Jésus a osé piétiner la parole du Père Yahweh. Qui est alors ce Jésus ou ce Jesus? Répondez-moi. Alors que selon la parole du Père Yahweh, c'est interdit de faire ce que vous avez fait. Qui est alors cet homme, ce Dieu de fausse marque que vous suivez? Qui vous a dit d'entrer, de le faire intégrer dans ce système, alors que vous l'avez fait? 1 Jean 3,8. 1 Jean, chapitre 3. Que chacun réfléchisse bien, car vous n'êtes que des créations. Et c'est le représentant, c'est le propriétaire, le créateur qui vous parle à travers Yadia Elia aujourd'hui. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Est-ce que c'est ça, Jésus a commis un péché? Ou ce Jesus, il a commis un péché car il a pris la place du taureau et de bélier? Il s'est transformé alors en taureau ou en bélier? On parle alors de Jésus taureau, Jésus bouc, Jésus bélier. En même temps, il a transgressé la loi, il a fait faire du n'importe quoi aux gens, et en même temps aussi, il contredit le Père Yahweh, le Dieu d'Abraham. Vous ne suivez pas du tout le Dieu d'Abraham, vous les croyants, mais au contraire, vous le contredisez. Alors réfléchissez, car c'est juste si le danger va vous frapper. Vous êtes fous si vous allez encore suivre ce Jésus qui vient du diable. C'est un diable car il a transgressé la loi. L'impie, c'est le diable. Et ainsi va apparaître l'impie que Yahushua Seigneur va éliminer avec le souffle de sa bouche. C'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est ce que fait Jésus et ses suiveurs partout dans le monde, en ce moment en faisant des miracles. Alors que le Jésus qu'on prêche avec des miracles, il a transgressé la loi du Dieu d'Abraham. Car on ne doit pas toucher à ce système. C'est interdit de faire cela. C'est quoi? C'est des commandements que vous observez. Si vous avez observé les commandements, d'après vous, vous avez dit que c'est l'anneau de Dieu qui ôte les péchés de ce monde. Et vous l'avez intégré dans le sacerdoce qui est supposé ôter les péchés. Vous n'êtes que des diables. Et vous tous, vous n'êtes pas encore conscients, après tout cela, que ce Jésus est le chef des impies. Et c'est ça ce qui se passe dans toutes vos églises, en vous disant qu'il faut observer les 10 commandements, mes chers enfants, car Jésus ou Jesus, il est mort pour nous, il nous a ôtés de nos péchés selon le Lévitique chapitre 16. Vous n'êtes que des sorciers.
C'est vraiment de la transgression de la loi. C'est du pire transgression de loi. La preuve, vous qui observez les 10 commandements, vous n'êtes pas du tout épargnés. Pourquoi vous observez les lois de Moïse, les 10 commandements, la dîme? Vous chantez bien que vous devez observer les 10 commandements. C'est la preuve que vous avez intégré Jésus dans le sacerdoce et les 10 commandements et les lois de Moïse. Vous tous, vous connaissez cela. Mais pour vous qui m'écoutez, c'est à travers cela que les religieux vous ont trompé. Ce ne sont que des sorciers, des assassins. Ils méritent d'être châtiés. On les a appelés plusieurs fois, mais ils ne se soucient pas. Donc, eux, ils iront en enfer. Et vous, les gens qui m'écoutez en ce moment, vous allez encore les suivre. Je viens vous donner la preuve que ils transgressent la parole du Père Yahva, le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que ils sont les ennemis du Dieu d'Abraham. Ils ne sont pas avec lui, car ils contre la parole du Dieu d'Abraham qu'on vous a donnée. Vous pouvez vérifier. Car il a été dit que celui qui offre de l'encens, c'est comme s'il offre du sang du porc. C'est comme s'il vénère des idoles. C'est-à-dire que le Père Yahva a nié le sacerdoce. Mais eux, ils ont parachuté Jésus pour remplacer donc les taureaux, les boucs et les béliers. Vous voyez, ce sont des sorciers, ces religieux qui viennent du diable. Ils ont fait ce pire danger. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. À vous de réfléchir en écoutant cette parole, qu'on ne doit pas changer. La parole de notre Père est vraie, que vous ne devez pas contrer, ni rajouter, ni retrancher. Voilà le Dieu d'Abraham. Et Élia est arrivé pour représenter le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi son nom de Élia. Le Père Yahva est arrivé et il va revenir. C'est pourquoi il vous montre vos folies. Celui que vous ne vous souciez pas, que vous dénigrez, que vous négligez, le moment va venir où vous allez être frappé par cette parole. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se fait frapper. Voilà donc la deuxième partie, après la première partie. Mais la troisième partie va encore arriver. Voilà pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui écoutent ma parole, sachez que le Jésus que vous suivez, c'est un grand danger, c'est un transgresseur de la loi, de la parole du Dieu d'Abraham. Il vient du diable, celui que vous suivez. Que chacun réfléchisse. C'est le moment de la réflexion. Regardez le danger qui arrive sur votre terre. Le monde entier sont terrifiés de tout ce qui se passe. Mais moi, je vous dis que c'est encore de la prélude selon les artistes et les chanteurs en musique. Ce n'est pas encore le vif du sujet. C'est encore un prochainement selon dans les films. C'est comme une sorte de publicité encore. Ce n'est rien par rapport à ce qui va encore arriver. C'est encore moins d'un centième de ce qui va encore arriver. Voilà donc notre enseignement d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bénis et d'être conscients pour sauver votre âme. Ne vous laissez plus être trompé par le diable. Ça suffit maintenant. Allons-y vers Yahushua. Allons-y vers le Dieu d'Abraham, le Père Yahva. Prions ensemble. Gloire à notre Tout-Puissant. Gloire à notre grande lumière, le cher Père Yahva. Gloire à toi. Maintenant, Élia se lève pour dire et pour prouver toutes les folies et les mauvaises pratiques que les humains ont fait sur cette terre. Ils sont tes créatures préférées, Yahushua, mais ils t'ont trahi. Maintenant, je me tiens debout pour les faire
donner la prise de conscience pour qu'ils reviennent vers toi. Protège cette parole, Yahushua, pour que les gens écoutent cette parole et pour qu'ils se repentissent pour être sauvés. Faites en sorte qu'ils connaissent vraiment qu'ils ont été trempés et que le danger les attend. Il reste encore un peu de temps pour leur salut, pour les sauver, surtout pour le peuple malgache. Ils n'ont que peu de temps. Alors sauve ceux qui sont classés pour aller vers la vie éternelle. Sauve-les pour qu'ils se tournent vers toi, Yahushua, car le temps est très peu. Père Yahva, pour les autres nations et pour les étrangers, faites en sorte qu'ils puissent écouter cette parole, la parole que leur esprit cherche pour leur apporter le salut, pour qu'ils reviennent vers leur vrai Créateur, le Père Yahva et Yahushua, le Dieu d'Abraham. Lorsque Abraham t'a connu sous le nom de Père Yahva. Bénis alors toutes ces paroles pour que tout cela ouvre le cœur et la conscience des gens pour qu'ils se tournent vers toi. Père, gloire éternelle à toi, et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières auprès de toi, Père Yahva. Alléluia, Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre suite de l'enseignement. À la prochaine fois. Au revoir tout le monde.